Alors là, j'en ai vu des tas additionnels, mais ce que je viens de voir là, je pense qu'on est probablement sur l'un des plus longs que j'ai vu de ma vie. 3 buts marqués en seulement 3 minutes de tas additionnel, est-ce que vous vous rendez compte? Après, j'ai envie de dire, vu comment notre défense a un peu craqué vers la fin de la mi-temps, c'est normal. Valverde et sa clique qui perdent les ballons au milieu alors qu'on n'est même pas encore bien replacé. Ce qui donne ce genre de situation où notre défense est complètement désertée, Valverde a tout derrière. Et bien évidemment, quand 1 contre 1, depuis un moment, Rafinha, ça rigole plus. On l'a vu la dernière fois, il chouine pas. Il arrive devant Tchouaméni, il croise sa frappe, but. Et même sur le but de Robert Lewandowski, c'est pareil. Pedri fait la passe, il y avait un boulevard devant lui, il y avait personne. Le gars, il vient devant Thibaut Courtois, il le lobe. Heureusement qu'on a un Vinicius en pétard aujourd'hui qui est allé égaliser pour nous et à Gonzalo Garcia aussi qui est allé marquer ce deuxième but. J'espère vraiment qu'en deuxième mi-temps, on va se ressaisir en défense. On avait pourtant bien commencé. Je voyais un Aurélien Tchouaméni qui faisait un marquage individuel sur Robert Lewandowski, ça marchait plutôt bien. Lamine Yamal sur son côté n'arrivait pas à s'exprimer étant donné que Carreras était sur son dos. Apparemment, ça faisait qu'il avait beaucoup de déchets dans son jeu. Et le problème est que le Real Madrid, on restait trop derrière. Pour ressortir, c'était compliqué étant donné que le Barça, dès qu'ils perdent le ballon, ils foncent sur nous pour presser. Et comme ça, on se retrouve à dégager pour que Vinicius fasse le taf tout seul. Ressaisissez-vous s'il vous plaît et arrêtons de faire des cadeaux. Bref, RDV à la fin du match. Le premier titre, il rentre à la maison, back to back, trophée Super Coupe, et on va faire le back to back en Liga. Et si vous savez pas faire, on va faire le back to back en Coupe du Roi. Vous allez rien gratter en Espagne cette saison, rien. En tout cas, c'était un match de dingue, riche en émotions, beaucoup d'intensité. Et franchement, même si je veux vanner, je vais applaudir le Real qui, quand ils jouent contre nous cette saison, ils sont très bons, très méchants. Avec des joueurs comme Vinicius qui se réveille, mais je pense que je ferai une vidéo sur lui. Et Koundé, c'est inquiétant. Ce grand malade de Rafinha qui avait raté un face-à-face. Quelques minutes plus tard, il a une action et il la met au fond. Un joueur qui a beaucoup trop de personnalité. On se fait climatiser par Vinicius qui a clairement fait les fesses à Koundé. Comme quoi ce joueur n'est pas mort finalement. Robert Lewandowski était venu climatiser. Mais l'arbitre qui continue de laisser jouer. On est à la 50e. On mange un but mais un but de merde. Ça c'était du classico, un classico qui a chauffé avec des fautes vicieuses, des cartons rouges, de la bagarre. Mais Rafinha est venu enfoncer le Real. Une superbe action entre Ferran Torres et Dani Olmo. Malheureusement, une frappe contrée. On a eu très chaud à cause de cette expulsion. Mais on a quand même réussi à tenir la parade grâce à un grand Garcia. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Rafinha et Lamine Yamal jouent dans notre club. Les gars, Rafinha et Lamine Yamal jouent dans notre club. Mais c'est quoi ce duo de fou? Entre Yamal qui a été un véritable calvaire pour la défense du Real, pour même tous les joueurs du Real, et un Rafinha qui a été impitoyable, intraitable, un danger. On nous avait pourtant expliqué qu'il a juste fait une grosse saison par chance. Il est reparti pour en faire une deuxième. Gros match face à Bilbao, doublé ce soir face au Real. Ce joueur, c'est un tueur. Son retour a totalement métamorphosé cette équipe. On voit une équipe de bonhommes, même si on se fait peur avec la défense haute. Franchement, c'est sa finale. C'est lui le MVP. Et il est en route pour conserver son statut d'un des meilleurs joueurs du monde. Certains ont voulu nous faire croire que Lamine Yamal n'est pas un danger permanent. Regardez juste comment ils le défendent. Prise à 2, prise à 3. Ça fait des fautes vicieuses sur lui. Mais malgré ça, il leur a fait tourner la tête. Allez demander à Carreras Miskin. Comment vous pouvez m'expliquer que sur cette faute, il n'y a pas eu carton jaune? C'est simplement n'importe quoi. Et c'est à cause de ça qu'il a pu se permettre de faire autant de fautes dans ce match. C'était pareil face à l'Atlético. Carreras a été sa serpillière et la seule chance qu'il a, c'est qu'il n'y avait pas que des 1 contre 1. Sinon, il allait être laissé pour mort. Rafinha, les gars, faut juste applaudir. Car il est devenu un très grand joueur. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.